Ava, bonjour, porte de Damas, à quelques mètres à peine de là où a été perpétrée l'attaque hier au couteau en milieu d'après-midi. Ava, bonjour. Alors, expliquez-nous d'abord, revenons sur les faits. Il était un petit peu plus de 16 h hier. Bonjour Mathias, oui ça s'est passé juste là où je me trouve, il était 16h30 en plein Shabbat, en pleine fête de Hanouka et à ma gauche c'est la porte de Damas et vous voyez juste derrière c'est ce passage piéton qu'ont traversé le terroriste puis sa victime. Juste derrière, un jeune ultra-orthodoxe qui revenait de la prière de l'après-midi. Il a à peine posé un pied sur le trottoir et c'est là que l'assaillant l'a poignardé violemment à plusieurs reprises. 15 secondes à peine et les gardes frontières qui sont juste à côté sont arrivés. Ils ont tiré une balle pour neutraliser le terroriste qui avait un couteau à la main alors qu'il était encore debout et puis une deuxième pour le neutraliser. Avraham El Malia qui a 21 ans s'en est sorti avec des blessures modérées au cou et au dos. Il a été soigné à l'hôpital Shaare Tzedek hier. Son état aujourd'hui est stable. Ce qu'on sait c'est que l'assaillant était un homme de 25 ans originaire de la ville palestinienne de Salfit en Cisjordanie. Sur Facebook, il se revendiquait martyr sur liste d'attente. Ce matin d'ailleurs, c'est l'un de ses proches qui déclare: si nous avions eu vent de ses intentions, nous l'aurions enfermé à la maison. En attendant, un complice présumé a été arrêté hier, un homme de 40 ans qui l'aurait conduit sur les lieux de l'attaque. Lui venait d'une région de village arabe dans le nord du pays. De leur côté, les deux gardes frontières ont été interrogés par la police des polices. Ils ont finalement été libérés dans la nuit. C'est le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, qui a assuré ce matin, après les nombreuses critiques qui ont fusé. C'est une procédure quasi standard. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu mauvaise conduite. Hier, certains ont crié au crime de guerre en disant que les tirs supplémentaires, quand l'homme était encore à terre, n'étaient pas justifiés. Ce qui apparaît quand on voit la vidéo, on ne voit pas très bien, mais c'est qu'il aurait essayé de se relever pour faire plus de dégâts. Et c'est là que la garde frontière aurait tiré. En tout cas, ils ont le soutien, ces gardes frontières, du Premier ministre, de nombreuses personnes, du ministre de la Défense. C'est la troisième attaque terroriste, il faut le rappeler, en 3 semaines. Il y a 2 semaines, Eliyahu Kay était tué dans la vieille ville de Jérusalem. Il y avait eu 4 autres blessés. Et encore une fois, hier, c'est un jeune civil juif religieux qui a été pris pour cible.